qu'est-ce qui se passe au Louvre? Ben, il se passe rien. Il se passe rien, tout va pour le mieux dans le meilleur des mondes. Vous me dites comment tout va pour le mieux? Enfin, ces bijoux de valeur inestimable, disent les uns. Pas du tout, dit Pierre-Jean Mélenchon. Chalençon. Chalençon, le pauvre. Moi j'adore, ça c'est, vous voyez, ça c'est mon côté Léa Salamé, quoi. J'adore faire comme ça quelques lapsus intéressants. Mais qu'est-ce qui se passe? Eh bien, hier, Rachida Dati, vous savez, la ministre de la Culture, on disait, mais quand même, il y a des problèmes, etc. Et Rachida Dati, hier, s'est exprimée à l'Assemblée nationale et écoutez ce qu'elle disait. Mais je souhaite aussi rétablir quelques vérités s'agissant des faits et de cet événement. Que s'est-il passé? Est-ce que les dispositifs de sécurité du musée du Louvre ont été défaillants? Non, ils n'ont pas été défaillants. C'est une réalité. Les dispositifs de sécurité du musée du Louvre ont fonctionné. Les dispositifs de sécurité du musée du Louvre fonctionnaient. Ça, c'est même pas du déni de réalité, c'est magnifique, c'est une incantation, quoi. Je veux dire, c'est une incantation, parce qu'on se rappelle, hein, 4 individus cagoulés, habillés en tenue d'ouvrier, hein, utilisaient un camion nacelle pour atteindre une vedette du premier étage. 7 minutes, ils ont mis pour subtiliser les joyaux de la couronne napoléonienne. 2 scooters stationnés pour la fuite. Outils de coupe, disqueuses ou meuleuses sans fil pour fracturer la vitre. On a eu d'ailleurs, on l'a pu le voir sur vidéo pendant 2 minutes. Pénétration par une fenêtre donnant sur la galerie d'Apollon après découpe du vitrage. Descente rapide dans la selle, départ en scooter, direction inconnue. Mais magnifique, mais magnifique. C'est vraiment les moyens modernes, tout ça. C'est de l'artisanat, du cousu humain. C'est absolument magnifique. Et on dit que tout a fonctionné. Ah bon? Il y avait une caméra? Est-ce qu'on a vu? Est-ce ce ne sont plus des rumeurs comme quoi la fameuse fenêtre par laquelle ils ont pénétré, eh bien, elle n'était pas du tout, l'alarme n'a jamais sonné. Est-ce que tout ça, c'est ça ce qu'on appelle les dispositifs de sécurité? C'est ça la sécurité? C'est quand même assez hallucinant. D'autant plus que quand on parle de la sécurité, il faut quand même remonter et écouter ce que dit justement le même jour, pratiquement, la veille. Eh bien, voici ce que disait la responsable, effectivement, de sécurité. Écoutez cela. Le nœud du problème, ce sont ces fameuses caméras. Il paraît que seul 1/3 des salles du musée en sont équipées. Alors déjà, ça pose question. Si on avait su ça avant, on aurait crié au scandale. On se disait, mais comment? Il va se passer un drame un jour. Bon, 465 salles, ça c'est pour le Louvre. 34% en 2019 étaient équipées de caméras. On est arrivé, bon an, mal an, à 39% en 2024. Donc aujourd'hui, on doit être à 40%. En tout cas, bien en deçà de ce qui est nécessaire. Oui, bien en deçà, dit la chroniqueuse de CNews et non pas une responsable de la sécurité. Effectivement, quand on voit ces chiffres, on peut se poser la question. Mais il faut se parler de cela. Mais comment on peut dire, comme dit Rachida Dati, tout va pour le mieux dans le meilleur des mondes, tout va très bien, Madame la Marquise. Vous savez, ça remonte à loin, les vols. Il y a toujours eu des vols, et effectivement, mais qu'on ne nie pas. Moi, c'est ce déni de réalité. Ça date, vous savez, le vol de la Joconde, 1911. 1911, alors, c'est intéressant d'ailleurs, parce qu'en 1911, la Joconde disparaît du Louvre un lundi, jour de fermeture du musée. Ce n'était pas le cas pour les bijoux de Napoléon, Alors, le vol est découvert et le directeur des musées nationaux, Théophile Hommol, alors en vacances, est contraint de démissionner. Et là, il s'est passé quand même quelque chose d'intéressant, c'est que Laurence Descartes, qui est actuellement la patronne du Louvre, a présenté sa démission et était d'accord pour démissionner. Eh bien, Emmanuel Macron a dit non, pas du tout, faites du bon travail, il n'y a pas de raison, vous y êtes pour rien, tout va bien. C'est-à-dire qu'au fond, on est dans une société sans sanction. Je ne dis pas que Laurence Descartes est responsable, ce serait idiot de dire qu'elle est responsable, mais à un moment donné, il se passe ça. Ça traduit, ça montre un état des choses de dégradation, ou en tout cas de manque de protection tout à fait flagrant. Eh bien, rien, non, mais écoutez, circuler, encore une fois, comme dans tous les domaines, il n'y a rien à voir.
Voilà. Donc, tenez bon, lui a dit le président, il n'est pas question de casser la dynamique de rénovation du musée. Ah oui, c'est vrai. Il ne faut pas casser la dynamique de rénovation du musée, c'est vrai. Et s'il y a quelques bavures, eh ben, écoutez, ça fait partie de la chose. Voilà. Donc, Laurence Descartes est confirmée, il n'y a pas de problème. Elle va passer, effectivement, aujourd'hui. Elle est auditionnée par la Commission de la Culture, de la Communication et des Sports au Sénat. On verra ce qu'elle a à dire. Elle est auditionnée cet après-midi, mercredi. Bien, écoutez, alors on peut quand même se poser quelques questions. Hein, on va se les poser. En 2019, le Louvre a remplacé les anciennes vitrines par des modèles ultramodernes. Merveilleux. C'est beau la modernité quand même. C'était un écrivain, Michel Léris, qui disait « modernité, merdonité ». Ancien système sécurisé, ça n'avait plus été remplacé pour cause d'obsolescence. Alors, il paraît, selon le Canard enchaîné, que les nouvelles vitrines sont moins sécurisées. Toujours est-il que qui était président directeur du musée du Louvre de 2013 à 2020 ? Jean-Luc Martinez. Alors, c'est sous sa direction que les travaux de rénovation ont été réalisés. On a appris, encore une fois, présomption d'innocence, hein, mais, et on le dit, il est mis en examen le 25 mai 2022 pour complicité d'escroquerie en bande organisée et blanchiment. On lui reprocherait notamment d'avoir approuvé ou supervisé l'acquisition par le Louvre d'Abu Dhabi d'objets pour lesquels les certificats de provenance étaient douteux ou falsifiés. À voir, en tout cas pour le moment. Alors, certains objets auraient été pillés, etc. Jean-Luc Martinez conteste les faits. Il n'empêche que c'est une question, encore une fois, qui est posée. Les syndicats disent manque de moyens, pas du tout, en fait, ce n'est pas une question de manque de moyens, disent les autres. Alors, confidentiel, le ministre de la Culture, les choses sortent, vous savez, à un moment donné. Hein. Président de la Culture, le président du Louvre avait adressé une note confidentielle à la ministre de la Culture sur la vétusté de l'établissement, débouchant sur un plan présidentiel centré sur une salle spéciale Joconde. Oui, c'est vrai, d'ailleurs, Emmanuel Macron en avait parlé, une salle spéciale Joconde. Alors, c'est très très bien de faire une salle spéciale Joconde, mais en attendant, les fenêtres, la galerie au Apollon, ben, on s'en occupait pas. C'était pas, voilà. Alors, les personnels d'accueil dénoncent la surfréquentation du musée, le sous-effectif chronique, les conditions de travail intenables. Il n'empêche que d'autres disent oui, mais enfin, on embauche que des stagiaires ou des amateurs. C'est pas ça. Alors, la grande discussion, évidemment, les syndicats réclament plus de moyens, les autres disent non, les moyens sont là. Il n'empêche que, voilà la chose. Mais il y a quand même un institut, un organisme, une institution qui fait quand même du très bon boulot, la Cour des comptes. Malheureusement, on le répète et on le dit, la Cour des comptes n'a aucun pouvoir exécutoire. Elle peut conseiller, elle peut analyser, elle peut déplorer, elle peut décrypter, mais elle n'a aucun pouvoir d'exécution. Alors, que dit la Cour des comptes ? Voilà, eh bien, la Cour des comptes dit ceci. Eh bien, c'est très simple, c'est que le déploiement de vos équipements de surveillance est concentré sur un certain nombre de salles, notamment les d'exposition temporaire du Hall Napoléon, ce qui explique que le taux de couverture totale des salles n'est augmenté que de 15%. 60%, écoutez-moi bien, 60% des salles de l'aile Sully et 75% pour l'aile Richelieu ne sont pas protégées par des dispositifs de surveillance. Voilà. Tout ça, c'est la Cour des comptes. Hein. Cycle d'obsolescence des équipements techniques du musée s'est accéléré de façon nettement plus importante que le rythme des investissements engagés. Voilà. Si l'essentiel des études préalables a été réalisé au cours des dernières années, leur mise en œuvre opérationnelle apparaît inégale et d'une façon générale très limitée. En 2024, la mise aux normes du système de protection incendie entamé en 2010 n'est toujours pas achevée. Des retards considérables et persistants dans la mise aux normes des installations techniques du musée du Louvre. Un tiers des salles du musée du Louvre, ne disposent d'aucune caméra de surveillance et les 3/4 des salles du secteur de Richelieu, par exemple, sont dépourvues d'équipements de vidéosurveillance. Voilà. Et ça se passe comme ça, et puis un jour, eh bien, il se passe ce qui s'est passé il y a dimanche dernier. C'est magnifique quand même, voilà. Et puis après, eh ben, les responsables, il n'y a pas de responsables. Les sanctions, il n'y a pas de sanctions. Non, il n'y a pas. Et alors, c'est pas seulement à Paris, hein, c'est pas seulement au Louvre. Alors, à Langres, des agents municipaux, regardez, là, lundi, avant-hier, une partie du trésor du musée de Langres, c'est un musée municipal, musée de la Maison des Lumières de Denis Diderot,
eh bien, à Langres a été effectivement pillé, en tout cas a été agressé, si on peut dire, porte d'entrée forcée, vitrine brisée, pièces d'or et d'argent dérobées sans autre dégradation, vol ciblé préparé, évidemment, survenu dans la nuit de dimanche à lundi. Voilà, des pièces importantes, estimées à près de 90 000 euros. Alors, les forces de l'ordre réagissent, fermeture du musée jusqu'à nouvel ordre. Voilà ce qui se passe et on se dit, c'est nouveau ça, même pas du tout, pas du tout. Il faut que je raconte comment ça se passe avec le mobilier national, quand même, de France et de Navarre. Parce qu'il y a quand même des choses qui s'accumulent. Et encore une fois, il ne s'agit pas de pointer du doigt tel ou tel, y compris des personnalités extrêmement importantes. Il s'agit de constater. Par exemple, en avril 2020, il était question que le Mobilier National annonce la vente aux enchères d'une centaine de pièces publiques lors des Journées du patrimoine à un organisme privé, la Fondation Hôpitaux de Paris, Hôpitaux de France, présidée par Brigitte Macron, pour récolter des fonds. Alors, geste de solidarité envers les enseignants, mais vive polémique. Est-ce que le patrimoine national et la vente du patrimoine national doit être effectivement consacré à des opérations de charité ? N'oubliez jamais que selon le Code général de la propriété des personnes publiques, ces biens appartiennent à la nation. Ils ne peuvent être vendus qu'après un déclassement officiel et les recettes doivent revenir à l'État, non à un organisme privé, non à une organisation caritative. Voilà, donc il faut savoir tout cela, le mobilier national. En fait, à la fin, la vente n'a pas pu se tenir compte tenu des restrictions imposées par l'épidémie de Covid-19. Elle n'a pas été annulée, mais elle a été empêchée par des mesures sanitaires. Voilà, donc est-ce qu'au fond, aujourd'hui, et c'est vraiment la question qui est posée, est-ce qu'on peut vendre le mobilier national à des institutions, y compris pour les meilleures intentions du monde? Il doit y avoir une loi pour ça. Encore une fois, et on répète, ça n'appartient pas à tel président, ça n'appartient pas à tel patron, ça n'appartient à la nation, c'est-à-dire au peuple français, ça appartient à la France. Donc, on ne peut pas, comme ça, vendre tel, tout ou partie ou quoi que ce soit du mobilier national sans que ce soit extrêmement contrôlé. Voilà. Et on a vu, alors, beaucoup de choses, hein. Ça date de 2014, par exemple. La Cour des comptes, en 2014, vous voyez, ça remonte, hein, plus de 10 ans, un rapport sur la gestion de la présidence de la République. À l'époque, je rappelle que c'était la présidence de François Hollande. Hein. Ce rapport s'appuie sur un recueillement... C'est 2014, le rapport de la Cour des comptes, mais qui est bilan de 2012. 2012, donc résidence de Sarkozy. Sarkozy. Donc c'était bien Hollande président, mais ça porte sur le président précédent. Exact. Donc, alors, c'est intéressant à poser. 32 œuvres d'art déposées par les musées nationaux n'ont pas été retrouvées. 625 meubles appartenant au mobilier national sont également signalés comme non vus. Tout ça, rapport de la Cour des comptes. Voilà. Alors, ces objets sont censés meubler les résidences présidentielles, Élysée, la Lanterne. Ça, c'est tout à fait légal et tout à fait normal. Il est normal qu'un président de la République, ou peut-être un Premier ministre, etc., emprunte, je dis bien emprunte, des biens, effectivement, du patrimoine pour meubler les demeures officielles. Alors, ça ne veut pas dire, soyons extrêmement clairs là-dessus, hein. Faut pas accabler qui que ce soit. Le terme non vu ne veut pas forcément dire volé. Certains peuvent avoir été déplacés, mal enregistrés ou stockés ailleurs. D'ailleurs, les inventaires sont mal tenus d'après la Cour des comptes. Voilà. Aucune plainte n'a été déposée. Les contrôles se sont depuis renforcés au milieu national et à l'Élysée. Et sous Hollande et Macron, aucune nouvelle disparition notable. Encore une fois, il ne s'agit absolument pas d'accabler Nicolas Sarkozy, qui est actuellement en prison, et on peut se demander s'il y a des raisons qui sont en prison aujourd'hui ou pas. Mais voilà ce qui se passe, et c'est surtout, en fait, au-delà de ça, ce qui s'est passé au Louvre, et ce qui se passe encore dans certains musées, donne à voir, encore une fois, et toujours, je vais radoter là-dessus, mais vous le savez, où va notre argent? Est-ce que notre argent va où il doit aller? Et notamment dans la protection absolument importante du patrimoine, et ne parlons pas de tout le reste, ne parlons pas de la vie des Français, ne parlons pas de la précarité, ne parlons pas de la sécurité, ne parlons pas de tout le reste. Mais enfin, quand on nous dit, et je finis là-dessus, avant d'aller à la prison de la santé, je finis là-dessus, quand on nous dit, mais tout a fonctionné, tout va bien. Non, personne ne doit démissionner. Non, les services de surveillance ont fonctionné, on les remercie. Ça, qu'on le veuille ou pas, qu'on soit de droite, de gauche, du centre, d'en haut ou d'en bas,
il y a un véritable problème de déni de réalité. Et on est bien que les princes qui nous gouvernent, quels qu'ils soient, arrêtent de s'enfermer dans leur narratif, effectivement, dans leur métaverse, dans leur fantasme, et retrouvent ce que disait merveilleusement le poète Jacques Prévert, les terrifiants pépins de la réalité. Juste, André, je voulais te faire rebondir sur un petit détail justement avec cette réalité fantasmée du multivers. Qu'est-ce que tu penses de l'ouverture d'une ligne de fact-checking pour la presse par Rachida Dati? Parce que du coup, elle transforme la réalité. Merveilleux, oui, absolument. Alors, elle dit, il n'y a pas de problème, mais puisque beaucoup de gens... Alors, non, elle accuse les gens, les enquêteurs, les journalistes, effectivement, de ne pas voir ce qui se passe vraiment. Donc, je vais lancer une commission de fact-checking. Et écoutez, ça va faire travailler des gens. Vous savez, on sait le fact-checking, ce qui s'est passé pour le Covid. Un certain nombre de bons petits rigolos se sont mis dans le fact-checking. Et en fait, ce fact-checking servait absolument le narratif gouvernemental, le narratif d'autorité. On l'a vu dans le Covid. On a vu ce qu'il racontait et n'importe quoi dans le Covid, voilà. Est-ce qu'on va reprendre les mêmes petits fake checkers et non pas fact checkers, et pour les faire travailler, eh ben oui, faut bouffer, hein. Ben on va voir qui Rachida Dati va mettre dans cette commission de fact checking. En attendant, Rachida Dati, ne dites pas que tout va bien, parce que sinon on va se dire, mais dites-moi si un jour on cambriole la mairie de Paris et Rachida Dati est maire, qu'est-ce qu'elle va dire? Elle va dire aussi, tout va bien dans le meilleur des mondes? Non. Allez, on retrouve terre, on touche terre et on s'en occupe.